Amis de l'électronique, bonsoir. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série de vidéos que je vais appeler QDN. Alors, pourquoi QDN? QDN pour quoi de neuf. C'est en français, on va dire, c'est un peu la version de ce que certains gars qui font des vidéos en anglais appellent mailbag. En gros, c'est vous montrer un peu des fois des trucs que j'achète, que je trouve sur internet, pour vous faire profiter de mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que des fois c'est des bonnes, des fois c'est des mauvaises, et ça peut vous permettre de vous donner des idées ou de vous faire profiter de l'expérience que je peux avoir de ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai reçu de beau? Aujourd'hui j'ai reçu cet outil ici, qu'on voit. J'en avais déjà en 4 mm, c'est un tarot emmanché, ce qui est très pratique pour tarauder des pièces en plastique ou refaire des filets. Et donc celui-là, je l'ai trouvé, donc pas sur eBay, j'ai trouvé dans un site qui s'appelle OK Modélisme. C'est de très bonne qualité, c'est en aluminium, c'est creux, ça permet éventuellement de mettre par exemple un tarot de rechange à l'intérieur, en plus c'est assez léger, c'est molleté. Et ici on voit grâce à cette vis BTR, c'est un tarot normal qui est mis. Alors l'avantage sur le modèle que j'avais déjà, qui est emmanché, je dirais qui est pas facile, enfin qui est impossible à changer, au pire celui-là, si on casse ou on use le tarot, on peut le changer. Donc voilà ce que j'ai trouvé, donc ça j'en suis très content. C'est de marque, voilà le sachet qui était dedans, Huntsman Racing, je connais pas trop ça. Alors le problème quand on achète par correspondance, c'est qu'il y a toujours du port, et que le port est un peu forfaitaire, donc souvent ça vaut le coup de grouper. Donc j'en ai profité, ce que j'ai trouvé, c'est en fait ces plaques ici de ABS blanc de 1 mm. Et ça, c'est toujours pratique. En plus, ça se fraise pas mal avec la CNC. Ça se plie, ça se perce. Enfin, on peut faire pas mal de choses avec. Donc, c'est de marque Graupner, qui est une marque de modélisme bien connue et très ancienne. Mais en fait, je pense qu'on en trouve sous d'autres marques. Donc, en fait, c'était juste pour profiter du... Et sinon, pour compléter cette série, ici, on a en fait ce petit module. Alors ça, je l'ai pas reçu aujourd'hui, je l'avais déjà acheté un peu avant. Alors ça, c'est vraiment un truc qui est génial. C'est un circuit intégré qui s'appelle le ACS 512 et qui, en fait, c'est un capteur de courant isolé. Il est vendu monté sur ces petites plaquettes. Donc en fait, on va faire passer le courant ici et c'est basé sur un capteur à effet Hall, ce qui fait qu'il n'y a une isolation galvanique parfaite de 2100 volts entre cette partie-là et celle-là. Et ici, en fait, c'est tout bête, il y a 3 broches, la masse, une broche d'alimentation 5 volts et une sortie qui va donner donc une tension continue proportionnelle au courant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce capteur, il peut marcher pour mesurer des tensions continues et avec le sens, mais aussi des tensions alternatives. Et à l'origine, je l'ai acheté pour ça en fait. J'ai un projet de faire un système basé sur un autotransfo, et grâce à ce module, je pourrais mesurer le courant qui passe de façon complètement isolée. Mais ça peut servir à plein de choses, pour l'afficher, pour faire des mesures, pour éventuellement, par exemple, le brancher sur un microcontrôleur, quelque chose comme ça. Alors, ça existe en fait en plusieurs modèles qu'on peut voir ici. Ça existe en 5 ampères, 20 ampères, 30 ampères. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins optimisés au niveau de la linéarité pour cette gamme de courant. On voit que sur le module 5 ampères, celui que j'ai pris, c'est ce modèle-là, il sort 185 mV par ampère, mais après on a 100 ou 66 selon la gamme. C'est un peu petit comme débattement, après c'est très facile de rajouter un ampli op derrière, de façon à lui donner le niveau que l'on désire. Donc je reviendrai sans doute là-dessus quand je vous montrerai le montage que je compte faire là, avec mon autotransfo isolé. Mais ça, ces petits modules-là, ils coûtent vraiment pas cher, et c'est vraiment un circuit très intéressant, je trouve très facilement sur eBay. Donc voilà pour ce premier numéro de QDN. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.